abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Parce que s'abonner, ça troll le cul. Salut à tous, ici Mathias Pogba. Je vous fais l'annonce que bientôt je vais faire de grandes révélations à propos de mon frère Paul Pogba et de Rafaela Pimenta, son avocate, son amie, sa confidente, celle qu'on appelle aujourd'hui la femme la plus puissante du football et que mon frère appelle sa seconde mère, comme si une mère ne suffisait pas. Pour ceux qui ne me le connaissent pas, je suis footballeur professionnel et aussi le grand frère du champion du monde Paul Pogba, jouant actuellement à la Juventus de Turin, après un passage décevant à Manchester United. Je pense que cela ne nous a pas échappé avec le battage médiatique. C'est l'heure des croustilles. C'est l'heure des croustilles. La famille, j'espère que vous allez bien. Gros bondissement dans l'affaire Pogba. Hier, j'ai juste posté la vidéo, j'ai pas voulu parler, etc. parce que j'étais en quête d'informations. Et là, les informations viennent de tomber. Alors écoutez bien pour ceux qui n'ont pas suivi. Hier, on a le grand frère de Paul Pogba, Mathias Pogba, qui a posté une vidéo en français, en anglais, en espagnol. Il a failli faire la langue des signes, mais c'était trop long à apprendre. Donc du coup, hier, le grand frelon, il nous a expliqué dans une vidéo qu'il allait terminer son frère, du coup, en disant qu'il y avait des révélations à faire, etc. Et que cette affaire mélangeait Kylian Mbappé. Donc je vous rassure tout de suite, il ne va pas parler en mal de Kylian Mbappé. D'ailleurs, qui peut parler en mal de la France? Kylian, le représentant officiel à l'international du visage de la France. Cette personne qui est parfaite, qui n'a jamais rien fait, aucune casserole. J'ai cherché partout, il n'y a rien. Il a tout. Il est propre, ce mec-là. Fais une vidéo pour mon fils, ma gueule. Rendez-vous bien compte, Kylian Mbappé, Macron le suit. Macron suit Kylian Mbappé. C'est quelqu'un, frérot. C'était l'enfant de Bondy, mais c'était par le passé, frérot. Parce qu'il y a des mecs de Bondy, j'en suis sûr, ils lui envoient des DM. Frérot, tu te souviens plus? Il se souvient plus. Arrête de le saouler. Il se souvient plus de personne. Tu veux... Bon, bref, on va pas parler de Kylian Mbappé, là, on parle de Pogba. Son grand frelon, Mathias, il a dit, je vais terminer mon refrain parce qu'il y a des histoires, il veut se victimiser, patati patata. La vraie histoire, c'est quoi? En fait, depuis des années, ils sont en mauvais termes, lui et son grand frère. Quand il y a de l'argent, c'est un peu compliqué dans une famille, vous le savez. Maintenant, Paul Pogba, je le connais pas personnellement, mais je le vois pas trop faire le crevard. Vu comment il expose ses biens, vu comment, t'as vu, il est là et il y a beaucoup d'argent et tout, ça m'étonnerait qu'il fasse le crevard, tu vois. Après, les gens regardent dans la poche des autres aussi. Tu vois, t'as fait 10 millions, tu leur as donné 200 000, il dit ouais, tu m'as donné que 200 000 sur 10 millions. Mais poto, c'est pas ton argent. Tu vois, je sais pas si tu captes. Tu sais, des fois, c'est des ambiances un peu bizarres, mais l'argent, ça change même les familles, la famille. Donc, faites attention. Quand vous faites du bif, faites attention. En fait, Pogba, il s'est mangé une poussette maximum. Il s'est mangé une poussette au max. Parce qu'il y a des mecs qui sont rentrés chez lui cagoulés avec des armes, je crois, ou un truc comme ça. Et lui ont dit, ça fait 13 ans qu'on te protège dans l'anonymat. Et tu nous as pas payé. Donc tu nous dois 13 millions. Tu captes l'ambiance. C'est-à-dire que lui, il se réveille un matin. Il se mange une grande baffe dans l'oreille. Et il entend, tu me dois 13 millions. Bon, il trouve ça un peu bizarre. Ensuite, il se mange des pressions un peu de partout. Donc quand il va dans des clubs, etc., s'entraîner dans des camps d'entraînement, des fois, les mecs, ils viennent pour lui mettre la pression. Tu vois, et il reconnaît parmi eux son frère, le frère qu'on parle. Donc, t'as vu, c'est un peu compliqué et tout. Et là, il y a un chantage qui se met en place. En fait, le refrain, je pense, t'as vu, là, on va attendre quand il va parler. Lui aussi va donner sa version. Moi, je vous donne une petite exclue. Mais en gros, son refrain, normalement, il servirait un petit peu d'intermédiaire. Genre, frérot, vas-y, paye-les, t'as vu. Et en fait, qu'est-ce que serait la monnaie d'échange? C'est quoi cette fameuse vidéo? L'affaire Carla 2. Paul Pogba aurait fait une tentative de sorcellerie sur Kylian Mbappé. Quelle dinguerie. Quelle dinguerie. On ne rigole plus. Quelle dinguerie. À la veille de la Coupe du Monde, on entend ça. Que Paul Pogba aurait fait une demande à un marabout pour que Kylian ne fasse pas la Coupe du Monde. C'est... Qui peut? Pas qu'il fasse pas la Coupe du Monde, mais qu'il joue plus au foot, qu'il soit moins bon que lui. Eh, t'as compris quand Carla elle a dit oui, je veux que Maëva soit en dessous de moi, je fais plus de télé, t'as capté? Il demande de l'aide à des sorciers, t'as compris? Je vais vous expliquer un truc, la famille. J'ai cassé Internet avec cette fameuse histoire de sorcellerie. Moi, je suis un mec, j'arrive à péter les sorcières à droite à gauche, je sais pas, c'est mon don. D'ailleurs, Highlander, c'est un mec qui arrivait pas à mourir, un immortel, tout ça. Moi, je suis un captureur de sorcière. Après, il y a Buffy qui tapait contre les vampires, tout ça. T'as capté? Chacun, il a son buzz. Moi, j'arrivais à péter les sorcières. Mais là, un sorcier, je sais pas, moi, j'ai pas envie d'accuser les gens. En plus, Paul Pogba, je l'aime bien. Tu vois? Mais là, là, oh ma gueule, si ça sort pour de vrai, parce qu'apparemment, il y a des notes vocales, tout.
Bon, autant te dire que ceux qui ont ça entre les mains, s'ils veulent me contacter, bon... Les gars, on va bien vous conseiller, vous inquiétez pas, tout va bien se passer. Contactez-moi et on va encore une nouvelle fois casser Internet, vous inquiétez pas. La vérité va sortir coûte que coûte. Ah ouais, il a pas suffi de beaucoup de temps, un rebondissement de dingue. Paul, t'as vu la vidéo où il y a du sang dedans? Paul, monsieur Paul Pogba. J'ai une carrière. La tête de... Là, j'ai une carrière. Là, on parle plus de... Hein. Polo. La vidéo où il y a du sang dedans, ma gueule. T'as dit, je sais pas à qui t'as demandé de payer. T'as dit, c'est le sorcier, parce que c'est ce que t'as dit. T'as dit, le sorcier m'a dit de payer. Mais en fait, il y a tout qui vient de s'embriquer dans ma tête. Parce que de base, Paul, ton frère, je devais le faire. Parce que j'ai commencé à parler de son frère sur Internet. C'est un ouf, lui, nanani, nanana. Mais le plus ouf, c'est celui qui touche à ça. Ou pas, celui qui touche à ce genre de choses. Donc là, frérot, là, ça va être... C'est compliqué. En plus, mon pauvre Kiki, ah ouais, Kiki, ouais, mon pauvre Kiki. Je t'aime encore plus, mon amour. Ma petite cacahuète. T'es mon gars, t'es mon gars. N'oublie pas que t'es plus jeune que moi. Hein, sur la tête. Si t'étais encore au quartier, j'aurais pu dire, ouais, qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qui se passe. Tu vas faire quoi? Ah là, t'es trop haut, là, ça y est, maintenant. J'ai t'appelé grand ref. Alors que t'as 20 ans, frère. Tête d'or.